Bienvenue à tous. Imaginez un instant. Vous possédez la plus belle collection de diamants au monde, mais vous avez perdu la clé du coffre. C'est exactement le paradoxe du Real Madrid actuel. Le Real Madrid est à un tournant historique. Après les départs de Toni Kroos et le crépuscule de Luka Modric, la Maison-Blanche cherche son nouveau souffle. Dans cette vidéo Deep Dive, nous analysons les deux cibles prioritaires pour le mercato estival 2026, Vitinha et Nico Schlotterbeck. Pourquoi le meneur de jeu du PSG est-il devenu l'obsession de Florentino Pérez? Comment le défenseur de Dortmund peut-il stabiliser une arrière-garde madrienne en souffrance? Nous décryptons la tactique de Carlo Ancelotti ou son successeur potentiel, Jürgen Klopp, les statistiques avancées, XG, passe progressive, résistance au pressing, et les coulisses des négociations entre Madrid, Paris et Dortmund. Entre guerre froide diplomatique avec Nasser Al-Khelaifi et relations privilégiées avec le BVB, découvrez les dessous du plan 2026. Depuis que Toni Kroos a rangé ses crampons, le Santiago Bernabéu respire différemment. Il manque ce métronome, cette fréquence radio qui dictait le tempo de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 et le Real s'apprête à lancer l'offensive la plus audacieuse de la décennie. Ce n'est pas seulement du mercato, c'est une reconstruction d'identité. Deux noms reviennent en boucle dans les bureaux de Valdebebas. Vitinha, le prodige de Paris, et Nico Schlotterbeck, le rock de Dortmund. Est-ce le coup de génie ultime de Florentino Pérez ou un pari désespéré à 150 millions d'euros? On plonge dans le dossier de l'été. Pour comprendre pourquoi le Real s'attaque à Vitinha, il faut comprendre le vide. Le milieu de terrain madrilène est actuellement une collection de monstres physiques. Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. C'est une armée de chevaux de course capable de transpercer n'importe quel bloc sur 40 mètres. Mais qui tient les rênes? Qui ralentit le jeu quand l'adversaire presse? La saison 2025 a montré les limites de ce tout physique. Le Real gagne, mais le Real ne contrôle plus. Florentino Pérez, le patriarche, le sait. L'histoire du Real s'est toujours écrite avec un architecte. Redondo, Zidane, Modric, Kroos. Sans architecte, le palais finit par vaciller. Et c'est ici que le dossier devient politique. Aller chercher Vitinha au PSG, c'est déclarer une nouvelle guerre à Nasser Al-Khelaifi après l'épisode Mbappé. C'est un mouvement séismique dans le football mondial. Pourquoi Vitinha? Regardez ses stats de la saison passée. 94% de passes réussies sous pression. Dans le football moderne, c'est de l'or pur. Vitinha n'est pas un numéro 10 à l'ancienne, c'est un résistant au pressing. Là où Tchouaméni va chercher l'impact et Camavinga la percussion, Vitinha apporte la pause. Analysons cette séquence contre le Bayern. Vidéo, Vitinha, entouré de 3 joueurs, ressort par une passe courte cachée. Cette capacité à cacher le ballon, à attirer l'adversaire pour libérer des espaces à Bellingham, c'est exactement ce qu'il manque au Real. Il est le joueur le plus plébiscité par les sociaux car il est le profil hybride parfait. L'intelligence tactique de Kroos mixée au dynamisme du football de 2026. Mais le prix est colossal, 100 millions d'euros. Est-ce trop pour un joueur dont le contrat court jusqu'en 2029? Pas si l'on considère qu'il est la pièce manquante du puzzle pour les 10 prochaines années. Passons à la défense. Le Real Madrid a un problème de second rideau. Militao est fantastique mais irrégulier, Alaba arrive en fin de contrat et les blessures commencent à peser. Antonio Rüdiger, malgré son énergie, ne peut pas tout colmater. Nico Schlotterbeck, c'est le choix de la raison allemande. Pourquoi Dortmund accepte de négocier? Parce que le joueur refuse de prolonger. À 26 ans, il est au sommet de son art. Vidéo, Schlotterbeck lançant une transversale de 50 mètres. Ce n'est pas juste un défenseur, c'est un premier relanceur d'élite. Dans le système de Jürgen Klopp, si les rumeurs de son arrivée se confirment, avoir un gaucher capable de briser les lignes par la passe est crucial. À 50 millions d'euros, c'est ce qu'on appelle une opportunité de marché. Le Real Madrid utilise ici sa relation privilégiée avec le BVB, la fameuse connexion Bellingham, pour doubler Liverpool et le Barça sur le dossier. Parlons des coulisses, car c'est là que le film se joue. Le PSG de Luis Enrique a fait de Vitinha son pilier. Le voir partir au Real serait une humiliation de plus pour Paris. Les rapports évoquent un accord privé pour 100 millions d'euros. Mais Nasser est capable de bloquer le dossier par pur orgueil. C'est là que le Real joue sa carte maîtresse, la volonté du joueur. Vitinha a laissé la porte ouverte. Il veut le ballon d'or et il sait qu'au Real, avec la visibilité de la Liga et de la nouvelle Ligue des Champions, ses chances triplent.
Pour Schlotterbeck, c'est plus simple mais plus urgent. Dortmund doit vendre avant mars 2026 pour ne pas le perdre libre. Le Real Madrid joue sur deux tableaux, la force brute pour Vitinha, la diplomatie subtile pour Schlotterbeck. C'est un chef-d'œuvre de gestion de calendrier par José Ángel Sánchez, le bras droit de Pérez. Alors, à quoi ressemblerait ce Real Madrid? Une défense Schlotterbeck-Militao, un milieu Vitinha, Valverde, Bellingham et une attaque Mbappé-Vinicius. Sur le papier, c'est illégal. On ne parle plus de football, on parle d'une sélection mondiale. Mais attention, l'équilibre est fragile. Trop d'ego? Trop de pression? Si Vitinha échoue à Madrid, c'est tout le système de Pérez qui sera remis en question. Mais si ça marche, nous sommes peut-être devant la plus grande équipe de l'histoire moderne. En quoi pensez-vous? Vitinha avoue-t-il ses 100 millions d'euros? Schlotterbeck est-il le digne héritier d'Alaba? Donnez-moi vos pronostics en commentaire. N'oubliez pas le pouce bleu si l'analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater de cette épopée madrilène. C'était votre analyste, on se retrouve très vite sur la Foot Chrono. Bye bye à tout le village.